Namaste, bonjour à tous. Namaste Devi. Bonjour, Bonjour. namasté, Debbie, Fidji, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez la team au grand complet, la team franco-indienne, comme on aime à l'appeler. Ça va être la deuxième édition. Donc on est encore tout jeune en fait dans, dans notre nouveau boulot. Mais la team au complet parce que Hitesh va nous retrouver en Inde, va nous accueillir à l'aéroport. Donc vous allez le rencontrer directement sur place. Déby, vous le verrez dès l'avion, ou peut-être si vous arrivez en avance ou autre, on se retrouve aussi également sur place. Et puis Fidji, qui est l'épouse de Déby, qui fait tout le boulot en arrière-plan, qui ne sera pas avec nous en Inde parce que il faut qu'elle reste assurer les cours dans le centre de yoga et puis s'occuper de Adia, qui doit galoper pas loin, mais qui est avec nous par le cœur tous les jours parce qu'elle a fait tout le boulot avant pour préparer avec nous tout le voyage. Elle a préparé tous les documents déjà qu'on a pu vous envoyer. Donc c'est grâce à elle que ça tourne et que l'équipe peut vous accueillir sur place. Et puis tous les jours sur place, elle reçoit nos petits messages WhatsApp, nos petites photos pour savoir où on en est. Et voilà, donc elle est avec nous par la pensée à peu près tout le temps, puis elle connaît bien pour y avoir vécu. Et y aller régulièrement. Donc, on est une équipe de quatre finalement. Quatre et demi. Allez, quatre. Voilà. Alors, Hitesh parle pas encore français. Next time, hein, you will speak in French, Hitesh, but this time, no, it's in English. Mais, mais le pauvre, on lui apprend quelques mots de français à chaque fois. Mais du coup, bon, on traduira si nécessaire pour si vous avez des questions. Mais il tenait à être là, même si pour lui, évidemment, le français est un peu plus compliqué. Et voilà. Est-ce que tu penses que tu as encore des personnes qui sont en train de se connecter? Ou est-ce qu'on peut démarrer? Et puis peut-être, j'ai quelqu'un, moi, qui m'a dit qu'elle arriverait peut-être un peu en retard, donc je te laisserai jeter un œil à la salle d'attente. Il y a des personnes qui se connectent, mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde est connecté. Je pense qu'on peut commencer. Je vous propose de vous mettre un petit récap en vidéo de la séance, de la dernière session, du dernier voyage. Ça vous donnera un peu le goût de ce qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est Hitesh C'est Itachi qui a qui l'a préparé. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन Merci beaucoup pour cette vidéo que Hitesh nous a préparée il y a quelques jours et que j'avais déjà partagée sur mes réseaux, donc certaines la connaissent déjà.
Ok, alors bah, si tu veux, je vais présenter un peu plus en détail le contenu du voyage, le déroulé. Ensuite, Fidji, tu pourras peut-être expliquer les choses un peu plus techniques en deuxième partie. Et puis, vous pourrez bien sûr prendre la parole pour vos questions et remarques à la fin. Hop, je te laisse partager peut-être le... Je vais partager, je vais partager le Ouais. document. Est-ce qu'on coupe les micros des personnes pour pas entendre peut-être le chien Mm. qui aboie, les enfants qui passent? C'est pour ceux qui vont avoir en replay, c'est plus sympa pour la qualité d'enregistrement. Coucou Sandra, je t'avais pas vu encore à l'écran. Je vais couper les micros de tout le monde et ensuite, si vous voulez poser une question à un moment donné, vous n'hésitez pas à la réactiver, hein, pas de souci. On va vous faire une question-réponse à la fin on a préparé, on a pris des questions que vous nous avez déjà posées en privé ou sur l'autre voyage. On a fait une synthèse. Si après ça encore vous avez des questions, on fera un petit temps d'échange. Attention Stéphanie, il faut que tu te remettes, tu rouvres ton micro parce que j'ai coupé ceux de tout le monde. Parfait. Merci Fidji. Alors voilà la présentation que Fidji donc, nous a préparée pour ce deuxième voyage, cette deuxième édition où on a modifié un peu le circuit par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier, où on va commencer d'abord par le Tamil Nadu et puis traverser vers le Kerala. Et donc les dates 16 février au 2 mars. Vous voyez un peu le trajet ici sur la diapo de cette descente en diagonale qu'on va faire vers la pointe sud. Donc 15 jours et 14 nuits qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit déjà pratiquant de yoga ou pas, c'est vraiment accessible à tout le monde. On vous parlera en français, bien sûr, et puis on traduira avec l'anglais quand ça sera nécessaire. Mais si vous parlez pas anglais, c'est pas un souci non plus du tout, puisqu'on sera là en permanence avec vous. Hitesh nous accueille donc sur place et nous raccompagne jusqu'à l'avion le dernier jour. Donc, il nous quitte pas pendant tout le séjour. Donc, vous avez quand même 3 personnes qui vous accompagnent, et ça, c'est vraiment du luxe. Alors, petite présentation, mais peut-être Hitesh se présenterait mieux que, peut-être Déby se présenterait mieux que moi quand même, c'est un peu délicat. Je connais certaines d'entre vous, et puis certaines viennent plus par Fidji, par Déby ou par d'autres personnes qui vous ont relayé jusqu'à nous. En tout cas, je vais présenter rapidement Déby, il pourra le faire un peu mieux après. On s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans lors d'un stage en Dordogne où il réside depuis quelques années avec Fidji et leur petite fille Adia. Déby a vécu une grande partie de sa vie en Inde et il a travaillé pendant plus de 20 ans dans différents ashrams. Il est multidiplômé. Et il enseigne, il transmet avec une grande humilité dans la pure tradition. Et j'avais beaucoup aimé sa façon de travailler. Et depuis 2 ans, il intervient notamment dans les stages que je propose dans la Drôme. Il vient faire la cuisine ayurvédique, donc certaines d'entre vous le connaissent. Et c'est lors du dernier stage dans la Drôme de l'été, pas cet été, mais le précédent, que tout le monde à la fin du stage nous a dit, ben, on a quelque chose à vous demander à tous les deux. Et elles ont dit, ben, on voudrait un voyage en Inde organisé par vous deux. On a dit, ah bon, d'accord, bonne idée. Quand ça? Ben, cet hiver. Donc c'est comme ça qu'en février dernier, le premier voyage est né et s'est monté finalement rapidement avec l'aide de Hitesh qui connaît Déby depuis également très longtemps et qui a facilité l'organisation puisque Hitesh réside en Inde, a une agence de voyage là-bas, et donc c'est lui qui réserve les hébergements, qui s'occupe des trajets avec le bus, etc. Et de tous les autres détails qui peut, si vous le souhaitez, prendre les billets d'avion. Et si vous préférez le prendre par vous-même, bien sûr, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il est là pour assurer toute cette intendance et nous accompagner pendant tout le voyage, c'est précieux. Donc voilà, Déby sera là et connaît bien les différents endroits où on va transiter. Donc
C'était vraiment le côté super intéressant de faire ce voyage avec lui pour aller retrouver des lieux où il a pu lui-même enseigner, résider. Et je lui ai fait confiance pour les choix des différentes étapes qui l'année dernière ont beaucoup plu. Donc on a renouvelé avec quelques modifications. Et puis alors pour le trajet, bah, vous le voyez un peu plus en détail ici. Donc à partir de Chennai, on atterrira à l'arrivée avec le transfert vers le premier point de chute. Et ensuite, on va traverser, donc en descendant vers la pointe sud. Oups, ça défile. Ça défile un peu vite. Là, vous avez un peu tous les jours la répartition du programme. On a essayé de faire en sorte que ce soit de pouvoir se poser quand les lieux s'y prêtent plusieurs 2 nuits ou 3 nuits ou 4 nuits pour pouvoir vraiment avoir ce temps où on peut se récupérer à chaque fois. Donc le premier jour, le jour de l'arrivée, le 16, on atterrit à l'aéroport de Chennai et on est transféré avec le bus qui va nous accompagner tout le temps. Donc c'est un bus, un couple de chauffeurs qui nous accompagnent pendant tout le séjour. Donc on les connaît bien, avec tout confort. Dans le bus jusqu'à Mahabalipuram où on va passer la première nuit, on s'installe à l'hôtel et on sait que quand on arrive de l'avion, il a fallu aller jusqu'à Paris, puis prendre le vol, etc. Quand on arrive, on est un peu fatigué et on a envie vraiment de se délasser. Donc ce sera tout à fait possible à la fois dans la piscine de l'hôtel et puis on va diviser en 2 groupes pour des questions de facilité. Mais déjà avec cette première journée, un massage pour la première moitié du groupe et le reste, ce sera pour le lendemain. Donc dîner à l'hôtel et puis repos. Donc le lendemain, on va visiter, justement, il y a beaucoup de temples et de choses à voir à Mahabalipuram, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. L'après-midi, il y aura le massage pour le deuxième groupe. On prend le petit déjeuner à l'hôtel, le déjeuner est pris à l'extérieur, le dîner à l'hôtel. Et à chaque fois, quand les repas de midi sont pris à l'extérieur, ils sont inclus. Ils sont inclus dans ce que vous paierez pour tout le forfait du voyage. On a fait en sorte que vraiment tout soit pris en charge dans le forfait pour que les seules choses que vous ayez à dépenser, ce soit votre shopping, votre argent de poche pour votre shopping. Et un petit détail me vient. J'ai trouvé ça tellement... L'année dernière, j'ai pas acheté une seule fois une bouteille d'eau parce que tous les matins, quand on rentrait dans le bus, soit pour changer d'endroit, soit pour aller visiter, bah, il y avait la glacière avec toutes les bouteilles d'eau pour tout le monde et qui était rechargée autant de fois que nécessaire. Ce qui fait que c'était vraiment bah, super confortable de retrouver sa place dans le bus et puis le confort pour aller faire attaquer les visites pour la journée. Ensuite, le troisième jour, donc, on fait le premier transfert en bus jusqu'à Auroville, donc à peu près 2 heures. On s'installe à la guest house où on va séjourner et puis on se plonge dans l'ambiance particulière de Auroville. On pourra peut-être en reparler un peu plus loin si vous avez des questions. Le petit-déj à l'hôtel, le repas de midi pris à l'extérieur et le dîner également sur place. Et ensuite, donc pareil, le lendemain, découverte de Auroville, la visite de ce que vous voyez sur la photo à l'écran, le Matrimandir, de l'extérieur. Promenade dans les parcs et les jardins qui sont tout autour, c'est rempli de fleurs, c'est magnifique. Il y a des visites thématiques. Vous aurez une petite surprise là ce jour-là avec une activité qui ravit tout le monde et un temps libre pour se promener et puis s'imprégner de l'ambiance particulière qu'il y a dans cette communauté. On prend le déjeuner et le dîner dans un des lieux de, où on peut se restaurer à cet endroit et puis le dîner à la guest house également. Tu m'entends? Désolée. Je découpe une petite seconde. Pour la visite du Matrimandir, en fait, ça se fait depuis l'extérieur parce qu'il n'est pas. La ville d'Auroville ne permet pas la réservation en groupe pour visiter l'intérieur. Donc ça appartiendra à chacun. S'il y en a qui sont curieux, on vous expliquera comment réserver votre place, mais c'est de façon individuelle. Voilà, on a essayé, mais c'est comme ça. Donc on vous expliquera, il n'y a pas de souci. Je te Oui, ok. remercie. Merci Fidji. Est-ce que là vous entendez bien? Parce que je vois que Corinne a écrit qu'on n'entendait pas bien.
Moi, j'entends bien, donc faites-nous savoir si jamais le son était pas bon. Mais tu as bien fait de préciser, oui, parce que bah, les visites en groupe sont pas autorisées pour le son, pour le côté tout simplement préserver le calme de ce lieu méditatif. Mais en individuel, c'est possible de le réserver en ligne à l'avance si vous voulez y rentrer. Ok, ensuite, le cinquième jour, on partira d'Auroville pour aller jusqu'à Pondichéry, c'est pas loin, donc on fait l'excursion. On visitera l'ashram de Sri Aurobindo avec les différents départements d'enseignement qui sont dédiés. On pourra se promener le long de la mer, on a la balade le long de la mer qui est là, visiter la ville, la vieille ville, le marché local, et on vous laisse un temps libre pour explorer Pondichéry. Et on retourne à l'ashram ensuite le soir. Et puis le lendemain, donc le jour 6, on quitte Auroville pour aller vers Trichy, qui est à peu près à 4 heures de route. On s'installe à l'hôtel et là, on va visiter l'après-midi différents temples. Et pareil, on prend le dîner à l'hôtel et on se pose tranquillement. Hop. Ensuite, le jour 7, on va quitter Trichy pour aller vers Mounard. Donc là, Mounard, on arrive dans les montagnes. Donc la route va être super diversifiée pendant tout le long du trajet. Euh, et avec une vue vraiment panoramique, on n'arrête pas de prendre des photos où on traverse les plantations de thé, les plantations de cardamome. C'est vraiment magnifique. Donc on s'installe à l'hôtel. Il y a un massage qui est prévu. On fera le planning sur place, on vous donnera, mais chacun pourra recevoir un massage et un temps libre pour se poser. Donc à Mounard, et puis le lendemain, on part en excursion vers un barrage, vers des points de vue euh, assez pareil, un peu à couper le souffle et visiter tous les environs. Donc pour la journée, avec le déjeuner qui sera prêt à l'extérieur, et on rentre rentre le soir à l'hôtel à nouveau, avant de repartir le lendemain. Donc ça sera déjà le jour 9. La route ira de Mounard jusqu'à Tekadi. À Tekadi, alors là, il y a quelque chose qui vraiment avait tellement plu à tout le monde l'année dernière que c'était évident qu'on le remettait au programme. C'était le parc national de Périyar. C'est un immense lac où on va se balader, explorer en bateau. Et on peut observer la faune sauvage. Et vous aurez des belles surprises. La balade dure longtemps sur le bateau, c'est très calme, il y a peu de bateaux à la fois. Donc c'était vraiment super agréable. On va visiter une plantation d'épices et de plantes médicinales avec les explications, et vous les avez devant vous, les plantes, qui sont peut-être avec les graines, peut-être avec les fruits, peut-être avec les feuilles, les racines. Mais en tout cas, le guide sur place nous explique quelle partie de la plante est utilisée. Donc c'est assez fascinant, puis ça fait le lien, bien sûr, avec les utilisations en Ayurveda de toutes ces plantes. Et puis ensuite, dans les activités proposées, il y a aussi spectacle de Kathakali. C'est ce que vous voyez sur l'image au centre. Euh, et Kalaripayat. Kalaripayat, c'est une sorte de art martial indien assez impressionnant, où vous pourrez assister également à une démonstration. Et j'ai un bon souvenir également de ce temps-là l'an dernier. Il y a des photos à l'appui. Voilà, donc ce sera une journée vraiment super riche. Et pareil, on retourne à l'hôtel le soir. Le lendemain, on change encore d'endroit pour aller jusqu'à Alépé. Alépé, on arrive sur les backwaters. On est dans le Kerala, donc c'est vraiment quelque chose qui est super réputé pour ça. Immense dédale d'eau et de lagunes sur lequel on va monter à bord d'une houseboat, d'un bateau sur lequel on peut manger, dîner, séjourner. Et donc, on aura une croisière sur les backwaters. On va passer la nuit à bord d'un bateau, dîner, pour avoir la joie de se réveiller le lendemain matin à nouveau sur place sur les backwaters et pouvoir voir le lever de soleil. Donc là, on va y rester une nuit. Et donc, le lendemain matin, avant même le petit déjeuner, le bateau va démarrer pour qu'on soit vraiment au milieu de l'eau et en balade et prendre le petit déjeuner sur les toits terrasses des bateaux. Et donc faire la croisière
jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive ensuite pour rejoindre Kovalam et s'installer à l'hôtel pour la fin du séjour où on aura la partie reliée à la cure, traitement, cure, retraite ayurvédique, euh, où on s'installe donc pour les dernières nuitées. Et donc, pour les jours 12, 13 et 14, on reste à Kovalam. On se pose ici pour recevoir les soins, que tout le monde puisse vivre à son rythme, peut-être des activités calmes, des balades, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais ce sera vraiment laissé à la liberté de chacun pour ce temps qui est dédié aux soins et au ressourcement. Donc, on restera au même endroit pendant ces 3 nuits-là. Et le dernier jour, le 2, donc le 15e jour, de Kovalam, on va rejoindre Trivandrum, l'aéroport, et reprendre le vol ensuite pour, euh, pour le transfert vers l'international, sauf si vous choisissez de rester 2 jours de plus, ou etc. Encore une fois, on va le redétailler, mais pour les vols, on vous laisse le choix, soit on voyage ensemble à l'aller ou au retour, soit vous préférez gérer vous-même l'aller et le retour si c'est mieux pour vous. Euh, voilà, donc ensuite, bah, ça c'est les petites mentions légales, peut-être vous l'aurez tout ça, donc est-ce que Fidji, tu veux que je détaille de manière complète? Je regarde dans le chat. Ah ouais, j'espère que vous avez bien entendu. Fidji, peut-être tu peux remettre ton son? Oui, excuse-moi. Ouais. Je vais trouver le son. Oui, voilà, il y avait juste une petite note, une petite aparté. Voilà, les visites et les excursions seront bien sûr, il y aura des modifications, hein, on est dans le vif du voyage. Et voilà le programme qu'on vous a concocté. Et après, bon, des fois, il y a des surprises aussi qui vont venir, des choses que vous attendez pas et qui seront aussi au programme. Voilà. Des bonnes surprises, hein, je veux dire. Et normalement, dans le sud de l'Inde, l'accès au temple, des fois, n'est pas autorisé pour les étrangers. Donc, Hitesh a fait un peu la labeur de trouver les endroits où on peut aussi visiter l'intérieur, parce qu'ils sont un petit peu moins nombreux. Voilà. Ah, on t'entend pas. Ton son a été remuté. Je Ouais. continue la deuxième partie pour la partie des questions. Je vais juste mettre mon image à l'écran aussi. Est-ce que j'apparais avec Stéphanie? Non, on n'apparaît pas toutes les deux? Non. On nous voit sur le côté, mais on voit le PowerPoint, donc c'est bien, c'est parfait. On nous voit sur le côté, d'accord. Non, là, on voit plus que moi. Tu t'es désépinglé. Là, je suis épinglée. Parfait. Très bien. Pour ce voyage, par personne de 1990 euros, tout ce qui est inclus, ce sera donc l'hébergement en chambre double à partager. Donc, si vous venez accompagner, vous serez dans la même chambre, ou ça, vous nous le direz si vous souhaitez voyager avec quelqu'un d'autre et partager la chambre. Autrement, mais ce sera avec les autres personnes du groupe que vous aurez l'occasion de connaître sur le groupe WhatsApp que l'on fera des jours avant. Et si vous venez du même coin, peut-être qu'il y aura peut-être une petite réunion qui s'organisera sur place pour vous voir avant le voyage. Donc, vous avez la pension complète qui est comprise hein, dans ce prix avec l'hébergement. Et donc, vous êtes surtout dans des hôtels 4 étoiles. Ensuite, il y a la nuit sur le bateau, qui est en catégorie premium. Et après, une guest house à Auroville. euh, et un hôtel standard à Kovalam où vous allez avoir la retraite ayurvédique. Tous les transports sont inclus, le bus est climatisé, il y a les chauffeurs, il y a les transferts vers les étapes de tous les circuits touristiques de ce qu'on vous a concocté. Tous les frais tous les frais de déplacement sont inclus. L'ensemble des visites qui est prévu au programme, la retraite des 3 jours avec 3 massages qui sont inclus, plus 2 massages supplémentaires en dehors de la retraite qu'on vous a préparé, surtout au début du voyage pour vous délasser quand vous arrivez et ensuite vers le milieu du voyage.
Ensuite, bien sûr, vous avez une pratique quotidienne de yoga avec Stéphanie ou avec Debbie. On vous remettra un tapis de yoga. Donc, pas la peine de charger vos valises. Il vous attend à votre arrivée. Le transfert de l'aéroport vers l'hôtel et de l'hôtel vers l'aéroport sont inclus à condition d'arriver sur le vol de référence qu'on vous communiquera. Si jamais vous voulez être en Inde, arriver avant ou repartir plus tard parce que vous avez prévu autre chose en Inde aussi, ça c'est possible, hein, c'est chacun se configure son voyage. Mais ce qui est important, c'est d'arriver au même moment que le reste des passagers et repartir au même moment aussi. Euh, voilà, ça on va vous expliquer plus en détail plus tard. Donc, ce qui n'est pas inclus, hein, le vol international, donc ça sera la responsabilité de chacun de prendre son billet d'avion. Là, donc, vous allez recevoir ce soir un lien pour pouvoir vous inscrire et garder votre place avec un acompte. On laisse ouvert les inscriptions jusqu'au 10 octobre. Et si on arrive au minimum de 16 participants, le voyage sera confirmé. Donc, vous serez notifié, vous aurez un mail ou un petit message de notre part pour vous dire c'est bon, on part. Et à ce moment-là, on vous donnera un vol de référence pour que vous réservez votre billet. Donc ensuite, ce qui n'est pas inclus, c'est tous les transports internes, voilà, pour rejoindre le lieu de départ s'il est différent. Si vous venez à d'autres moments, il faudra payer la petite navette ou le taxi qui va de l'aéroport vers l'hôtel. Les visas et les assurances ne sont pas inclus aussi, il faudra le faire de votre côté. Mais vous pouvez toujours contacter ITESH qui est très serviable et qui, s'il y a besoin d'aide, il sera toujours là pour vous aider. Euh, voilà. Les repas non spécifiés dans le programme, parce qu'on voilà, on va aller avec le groupe à plusieurs endroits qu'on a organisés. Mais si à un moment donné, vous voulez sortir du groupe et faire votre petit parcours vous-même, par exemple à Pondichéry, ben, vous voulez profiter et aller ailleurs, vous avez bien sûr totalement la liberté. Simplement, tous ces repas qui ne sont pas compris, ben, vous devrez les, les payer à part. Les exercitions et activités optionnelles, donc tout ce qui n'est pas dans le inclus, pareil. Vous aurez ce qui est inclus et après vous pouvez faire un petit peu hors circuit si vous souhaitez. Euh, si vous voulez des soins supplémentaires, vous avez déjà 5 soins, ce qui est déjà pas mal. Mais si jamais il y en a qui sont demandeurs de plus, ben, vous pouvez prendre vos massages à part. Après, les frais de modification, d'annulation de la réservation ne sont pas compris non plus. On vous montrera la politique d'annulation qui est d'ailleurs dans le document quand vous allez faire votre réservation. Vous aurez tout en détail. Voilà, les boissons et les encas en dehors des repas. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, voilà, les conditions générales, c'est ce que je vous expliquais. Le 11 octobre, vous recevrez la confirmation si le voyage se fait et à ce moment-là, vous pourrez réserver vos billets avec le vol de référence pour vous assurer que les transferts sont bien inclus pour la navette jusqu'à l'aéroport et pour aller à l'aéroport. Les documents, bien sûr, vous devez avoir un passeport en cours, donc bien vérifier dès que vous raccrochez, dès qu'on finit la réunion, si vos passeports sont bien à jour. Vous avez le temps un petit peu, si jamais il faut faire un passeport. C'est arrivé dans le groupe de l'année dernière, il y en avait 3, 4 qui se sont rendus compte, qui s'étaient un peu affolés, mais il y a pas de quoi s'affoler, il n'y a pas de souci, ça se fait assez vite. Et vous êtes dans les temps, simplement de nous avertir pour que ITESH ait les bonnes coordonnées quand il va faire les réservations des hôtels. Voilà, donc ça, je passe par-dessus, vous le lirez tranquillement, hein, vous aurez ce document, hein, la politique d'annulation, selon s'il y a des annulations à faire, il y a certaines conditions euh, qui, voilà, il y a une répercussion pour l'organisateur, donc bien sûr, il y a des pourcentages. Euh, voilà, et vous dire, oui, c'est marqué là, que l'association Soi Yoga, en fait, on est un peu les coordinateurs entre l'agence en Inde et les participants en France, mais on n'est pas une agence de voyage, on est simplement là pour vous faciliter la tâche, pour venir euh, vous porter assistance. Alors, pour le calendrier des paiements, donc
d'abord, là, dès qu'on va vous partager le lien ce soir, vous aurez la possibilité de payer 500 euros d'acompte par personne pour réserver votre place. Ce sera ouvert jusqu'au 10. Et ensuite, en novembre, vous paierez le reste, le reste du prix du voyage directement à l'agence Travel Junction. Il donnera un lien de paiement en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de payer en 3 versements échelonnés. Donc ça, vous nous le direz au moment du formulaire. Et à ce moment-là, ce sera divisé en 3. Vous paierez une partie au début novembre, début décembre et début janvier. Donc on donne aussi cette possibilité un peu plus flexible. Euh, voilà. Pour ce qui concerne le visa, normalement pour une période aussi courte, c'est un e-visa. Ça se fait assez rapidement, assez facilement. Des fois, c'est un petit peu long à remplir le formulaire, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne bien. Et c'est assez rapide. Généralement, en 48-72 heures, maximum une semaine, on reçoit le visa, hein, qui est un document à imprimer et que vous emmenez en même temps que votre passeport quand vous voyagez. Pareil, et s'il y a besoin d'aide pour faire le visa, vous pouvez en parler à l'agence de Vitech qui peuvent s'en charger avec une petite commission. Euh, et quoi d'autre? Oui, vous expliquez qu'on va créer un groupe WhatsApp dédié pour le voyage. Comme ça, ce sera l'occasion que vous vous rencontrez tous déjà virtuellement. Et s'il y a des questions qui surgissent et qui peuvent intéresser le groupe à ce moment-là, ça sera un espace d'échange avant le voyage et même après, quand vous serez sur place. Pour la logistique, des fois, c'est bien de dire où est un tel, il y a le bus qui part et comme ça, voilà. Donc, ce sera un groupe qui est bien utile pour l'avant et pour le pendant, et même pour après, pour se faire des petits coucous. Donc, je passe aux questions qu'on a synthétisées. Alors, les dates de lieu et retour de voyage. Donc, l'arrivée le 16 février à l'aéroport de Chennai et le retour le 2 mars depuis l'aéroport de Trivandrum. Alors attention de ne pas réserver vos billets tout de suite là. Si vous payez votre acompte, attendez bien qu'on vous confirme que le voyage est bien confirmé et que vous recevez le vol de référence. Voilà, faut juste faire attention à ça. Donc le billet international n'est pas inclus, comme on a dit tout à l'heure. Euh, vous verrez, on vous fera une combinaison. Il n'y a pas de vol direct, malheureusement, pour ces trajets dans le sud. Donc, il y aura sans doute des escales, mais on vous donnera un vol référence qui part de Paris et qui revient à Paris. Il n'y aura pas de vol domestique sur place. Tout se fait en bus, hein, du point A jusqu'au point Z. Vous allez traverser l'Inde de l'est, pardon, de l'ouest vers l'est. Non, pardon, à l'envers. De l'est vers l'ouest, c'est ça. Donc c'est une traversée en bus, c'est pour ça que voilà, il y a les étapes chaque jour. On a essayé de couper les trajets pour qu'ils ne soient pas trop longs. Il y a juste un moment, il y a un trajet un petit peu plus long vers Trichy de 6 heures ou 7 heures. Mais je pense que vous avez votre massage au milieu, vous vous arrêtez sur la route, comme ça vous coupez un petit peu, il y a des belles vues à voir, un peu de balade. Donc on a bien séquencé pour que ce soit agréable. Le prix du billet de l'e-visa, donc ça c'est approximatif, hein, il y a toujours des modifications, mais voilà, il faut compter le billet individuel entre 800 et 980 euros. Voilà, après, il y en a qui arrivent avant ou qui repartent après. Des fois, les billets peuvent vraiment changer de prix aussi, donc à considérer quand vous allez organiser votre voyage. Et pour le e-visa de 30 jours, c'est à peu près 25 dollars, plus un petit peu les frais bancaires, parce que comme c'est des interfaces indiennes, des fois, voilà, il y a juste un petit peu le taux de change à payer. Donc voilà, Travel Junction pour 25 euros de plus peut vous aider à faire l'e-visa si vraiment vous avez besoin d'assistance. L'assurance de voyage n'est pas obligatoire pour avoir son visa, mais elle est fortement recommandée pour tout ce qui est hospitalisation, urgence médicale. Voilà, on veut pas, c'est pas de mettre de la peur, mais c'est bien toujours d'être bien cadré, d'être tranquille, d'avoir une tranquillité aussi. S'il y a des retards ou des annulations de voyage, s'il y a des pertes de bagages, et surtout vérifiez bien avec vos banques quand vous allez payer, parce que souvent les visas, les Mastercard, elles ont déjà dans votre contrat une assurance, notamment pour les annulations,
pour les rapatriements, des choses comme ça. Donc, au lieu de payer et de faire des doublons, assurez-vous d'abord de voir ce que vous avez déjà et si besoin, compléter avec une assurance en plus. Donc le voyage est compris en pension complète avec toutes les visites qu'on vous a expliquées tout à l'heure, mais si après vous avez envie de vous séparer un petit peu du groupe et de faire un peu votre vie de votre côté, ce qui est possible, simplement pour avoir une petite idée des prix. Hein, voilà, un repas entre 5 et 8 euros, un pourboire. Là, on parle de choses basiques, hein, parce que bien sûr, il y a tous les prix en Inde, hein, il y a moins cher, il y a beaucoup plus cher aussi, mais on va faire environ pour vous avoir une ordre d'idée sur votre budget à prévoir pour le voyage, un peu pour les pourvoirs, hein, entre 60 centimes, 1 euro et quelques. Ensuite, les taxis, les rickshaws, qui sont les petites navettes qu'on utilise si on veut aller d'un point à un autre, qui va varier entre 1, 2 euros et dans Euroville, c'est un peu plus européen les prix, autant pour la nourriture mais aussi pour les transports. Donc ça peut aller 7, 8 euros aussi. Voilà. Si on ne pratique pas le yoga, est-ce que ça pose problème? Pas du tout. Ce voyage est ouvert à tout le monde. Ça arrive souvent qu'il y a des couples qui viennent ensemble et il y en a une des personnes du couple qui pratique pas. Et ben, il ne se sentira pas à part du tout. Simplement, s'il ne veut pas venir à la pratique qui est proposée de façon quotidienne, il peut faire autre chose. Ou peut-être qu'un jour, il viendra découvrir aussi et finalement, il restera. On verra. Donc, ces personnes tout le monde est bienvenu à ce voyage, pratiquant de yoga ou pas, sans aucune obligation. La seule obligation, c'est d'être à l'heure au bus dans ce voyage pour que tout le monde parte à l'heure. C'est la seule obligation. Ouais, on peut même arriver en retard à la salle de yoga, ça c'est autorisé. Et on ne va pas frapper à la porte des chambres le matin si vous n'êtes pas à la classe de yoga. On vous laisse dormir et on vous retrouve au petit-déj. Ça c'est vraiment libre à chacun. Et juste sur ce que tu as dit précédemment, si on veut prendre des repas, des petites collations en extra, je précise juste que moi, d'habitude, ici en France, je mange toutes les 3 heures, 4 heures, j'ai toujours faim. Ben là, en Inde, on mangeait tellement bien et c'était tellement copieux, tous les repas, les petits-déj avec les buffets, etc., que pas une seule fois, j'ai acheté quelque chose à l'extérieur, alors que franchement, ici, pour ceux qui me connaissent, je reste pas sans manger entre midi et le soir. Mais là-bas, c'est jamais arrivé une seule fois. Alors, un autre point aussi, si vous parlez pas anglais, c'est pas un souci, puisqu'il y aura Stéphanie qui sera là, euh, et, et voilà, Debbie aussi qui parle un peu français maintenant. Voilà, et Hitesh, eh ben, vous lui donnerez des cours. Ce sera l'occasion pour lui de réviser son français. Oui, oui, je précise que Déby parle plus qu'un peu français, hein. Il comprend tout et il parle bien. Oui. Et Hitesh, c'est pour bientôt. Et Hitesh, c'est pour bientôt. Next year, next year. Voilà, et aussi voilà, quand il y a des interventions, ben, Stéphanie vous traduira bien sûr s'il y a des choses à comprendre avec les guides. Euh, et vous aurez aussi, je serai aussi à distance s'il y a besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp. Oui, tu nous l'as prouvé à l'ashram l'année dernière que tu étais capable, même à 9000 kilomètres, de faire une traduction en direct. Et il y a juste un petit truc qui me vient en tête, excuse-moi. On profite aussi des temps de trajet dans le bus, parce qu'on sait qu'après on arrive à telle destination, qu'on va visiter tel temple ou telle chose, ou qu'avant on a visité tel temple pour telle divinité. J'en ai profité l'an dernier pendant les trajets, pas tout le temps, mais un peu, pour prendre le micro et donner quelques explications complémentaires. Ou répondre à des questions qui avaient été posées sur à qui est dédié ce temple et pourquoi on célèbre telle divinité, ou des choses un peu plus liées à la culture, à la philosophie. Et comme ça, dans les temps de trajet, ça met des petites notes qui peuvent être intéressantes et ça utilise ces temps-là aussi. Oui, je voulais donc vous parler de l'e-visa à nouveau. Simplement vous dire que dans le groupe WhatsApp, on vous enverra bien sûr le lien pour l'ambassade de l'Inde, comme ça vous aurez les infos. Et ne vous pressez pas à le faire, puisque l'e-visa est ouvert que 1 mois avant le voyage. Donc si on se connecte avant, eh ben, ça ne marche pas, tout simplement. Donc à retenir, mais vous inquiétez pas, sur le groupe WhatsApp et par mail, vous aurez des piqûres de rappel, des choses à faire avant le voyage. Donc vous pouvez vous détendre avec ça.
Alors, combien de massages sont prévus dans le séjour? Vous avez 3 massages pendant votre retraite ayurvédique à Kovalam et après les 2 sur le reste du voyage. Je fais un petit aparté sur l'histoire sur ce séjour de retraite ayurvédique. Vous dire que vous aurez un entretien avec un médecin ayurvédique. Ce sera un entretien comme on peut avoir en France avec une consultation avec un médecin, hein. Ce sera 10 minutes, un quart d'heure. Préalablement, on vous donnera un petit formulaire pour mettre vos points importants de santé. Comme ça, les médecins auront déjà toutes les infos vous concernant avant l'entretien, ce qui facilitera que ce sera un peu plus court. Par rapport aussi à la barrière des langues, ils auront déjà écrit votre historique santé avec eux. Donc, ils vous poseront que les questions essentielles ou pertinentes à ce moment-là pour après pouvoir vous donner quelques conseils. Pendant la retraite, c'est vraiment une découverte de l'Ayurveda. C'est vraiment une découverte avec des massages, avec des soins, une introduction à la vie yogique ou la vie ayurvédique. Donc c'est plutôt une découverte. Ce sera pas un package sur mesure. C'est bien important de le dire. Même si le médecin va peut-être vous donner quelques indications, euh, ce sera une découverte de différents soins, mais ce sera les mêmes soins pour tout le monde en mode de découverte. Voilà. Je sais pas si Stéphanie, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Tu en as fait Oui, l'expérience? oui, oui, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. C'est vraiment une découverte parce qu'une cure ayurvédique, ça dure pas 3 jours. Là, c'est vraiment, quand on va en Inde, 2 semaines, on veut visiter, découvrir. Et en même temps, ça nous semblait super intéressant déjà l'an dernier de plonger dans cet environnement de soins qu'on reçoit. Donc, les soins sont les mêmes. Vous aurez les mêmes types de massages. Dispatchés des fois à des horaires évidemment différents selon les 3 jours. Mais par contre, ce qui est vraiment plus spécifique, c'est la consultation privée avec le médecin ou la médecin ayurvédique qui va prendre le temps avec le questionnaire et avec ce qu'elle va vous demander sur place et en vous examinant pour à la limite vous donner comme un un petit conseil oral ou écrit pour des choses à faire dans votre quotidien qui sont peut-être toutes simples et que vous connaissiez pas encore parce que l'Ayurveda, c'est une médecine préventive avant tout. Donc, c'était riche et je me rappelle que l'an dernier, tous les participants ressortaient de la séance, puis j'ai eu la chance d'assister à 6 ou 7 pour pouvoir traduire justement. Puis même toi, Fidji, tu étais dans une autre salle à côté en train de traduire avec le téléphone. Et du coup, c'était riche de voir comment la médecin travaillait. Et les gens repartaient avec une petite fiche papier avec petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, avec des conseils à faire tous les jours selon les doshas de chaque personne et avec des fois des choses très très simples qui ne demandent aucun matériel particulier qu'on peut faire à la maison. Donc ça sème des petites graines pour faire rentrer de plus en plus l'Ayurveda dans son quotidien après le voyage, quand on rentre. Voilà, donc ça, c'est un entretien qui est court et qui va vous donner quelques outils, mais voilà, c'est juste pour vous faire goûter et ouvrir une porte. Après, s'il y en a qui sont intéressés à d'autres choses, à faire une cure ou rester plus longtemps et faire une cure après, c'est juste pour vous donner le goût de ça. Je pense qu'il y a des questions, je vois qu'il y a des messages qui défilent. Ah oui, arrivé de chez nous. Donc, Ça y est, j'ai pu répondre au fur et à mesure, oui. on verra ça après. Euh, Quels vaccins sont nécessaires pour voyager? Les vaccins ne sont aucunement obligatoires pour le voyage en Inde. Il y a des recommandations, mais après, ça va dépendre de chacun. Renseignez-vous auprès de votre médecin. Euh, voilà, selon les personnes, selon vos fragilités, si vous considérez que c'est important ou pas. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir votre visa et de voyager. Ce que peut-être tu préciseras plus tard, c'est que on vous donnera des conseils spécifiques sur des petites choses à emporter avec vous, à la fois avant, peut-être enfin, en prévention, et puis un petit kit, même si nous, on a des choses aussi. Hitesh a créé une trousse de homéopathie qui est dans le bus, si jamais quelqu'un a un peu mal des transports, etc. Il avait été adorable d'organiser ça tout seul sans qu'on lui ait rien demandé. C'était vraiment le top. Et puis nous, on emmène des choses, que ce soit des huiles essentielles qui permettent d'aller soulager plein de petites choses. Ça m'est arrivé des fois dans le bus de conseiller une moudra à quelqu'un qui avait un début de mal de tête ou nausée ou etc. Donc on est là tous les trois pour prendre soin de vous, mais c'est bien d'avoir dans sa valise
sa petite trousse avec quelques petites choses à prendre. Si on les prend pas, on peut soit les ramener, soit les laisser à la fin à quelqu'un et voilà. Mais au moins, c'est des fois rassurant de savoir qu'on a ce petit kit de base. Mais de toute façon, je pourrais vous partager pour ceux qui partent, parce que je suis naturopathe, yoga thérapeute aussi, et j'ai fait des fiches sur différents sujets, enfin, avec les choses qui viennent souvent en consultation, et j'ai fait notamment une fiche sur les voyages, quand on part en voyage en naturopathie, qu'est-ce qu'on peut emmener dans la valise. Ce sera avec plaisir, je vous le partagerai. J'avais fait ça avec un médecin généraliste qui était aussi homéopathe, naturopathe. Donc, il y a plusieurs choses. Après, vous dire qu'en Inde, on trouve les mêmes médicaments qu'en Europe, hein, plus tout ce qu'il y a en Ayurveda et en homéopathie, parce qu'ils sont aussi bien desservis. Donc, on trouve assez facilement tout sur place si besoin. Et avec les uns et les autres, je pense qu'il y aura ce qu'il faut. Pour le paludisme, parce qu'il y en a qui posent cette question, et pour la tourista, est-ce qu'il y a des choses à faire avant, après? Euh, alors vous dire qu'à cette époque de l'année et dans le sud de l'Inde, le paludisme c'est très très faible, c'est très rare. Et tout ce qui est moustiques, c'est pas vraiment la saison des moustiques. Bien sûr, il y en aura quelques-uns, c'est possible, mais c'est pas la grosse saison. Donc moi je donne le conseil, ayant vécu en Inde et ayant voyagé pas mal en Inde, porter des choses longues, déjà fines et longues sur les bras, tout ça, ça protège du soleil et ça permet aussi de protéger un peu des moustiques, si besoin. Euh, et ensuite, pour la tourista, ben, c'est un peu les règles d'hygiène à suivre, hein. C'est de ne pas utiliser, l'eau n'est pas potable en Inde, donc il vaut mieux boire de bouteilles, même pour se rincer la bouche, pour laver les parties intimes, utiliser plutôt de l'eau de bouteille que de l'eau du robinet, hein. Euh, mais voilà. Ça, c'est quelques petits conseils aussi quand on mange, de manger bien cuit, d'éviter de manger dans la rue des fruits qui ont été épluchés par d'autres personnes. Si vous prenez un fruit et vous l'épluchez vous-même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste penser à toutes ces petites choses-là, mais l'équipe va bien veiller sur vous, sur tout ça. Donc attention, quand vous mangez en extérieur aussi, demandez les conseils de l'équipe pour pas manger n'importe où. Ça vous évitera ça. Donc la trousse pharmacie, on en a déjà parlé. Si vous avez des ordonnances avec des médicaments spécifiques parce que vous avez des pathologies ou des choses comme ça, pensez à bien prendre l'ordonnance avec vous pour voyager, pour pas qu'il y ait de soucis dans l'avion, c'est tout, euh, avec vos médicaments. Pour traiter l'eau, ben, vous allez boire l'eau de bouteille, hein. Normalement, il y a des fontaines aussi, on peut remplir l'eau, c'est de l'eau qui est filtrée, ou c'est des gros bidons dans les hôtels, tout ça. Donc. Et ce que disait Stéphanie, normalement, Itesh veille à que tout le monde ait de l'eau quand vous en avez besoin. Et doit-on emporter un maillot de bain? Oui, vous avez vu dans les photos qu'il y avait quelques piscines qui vous attendent, il y a la mer. Donc oui, portez bien votre maillot de bain, vous aurez l'occasion de vous baigner plusieurs fois. Voilà. On arrive à la fin des questions qui étaient euh, répertoriées ensemble. Si maintenant vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, je vois dans le chat, pas besoin de prévoir les serviettes de piscine. Non, en tout cas, l'année dernière, tous les hôtels où on était nous mettaient à dispo des serviettes pour la piscine et puis vous en avez dans les chambres, bon, qui en principe sont pas toujours censés aller dans la piscine, mais tous les endroits où on s'est baigné, on n'avait pas la serviette, bien sûr, on s'encombre pas la valise. Donc on vous en prête. S'il y a piscine, pour eux, c'est évident Après, qu'ils vous amènent avec grand sourire. bien d'avoir un paréo ou quelque chose après pour sortir quand vous sortez des massages ou un vieux paréo pour après quand vous faites les massages ayurvédiques qui sont riches en huile. Voilà, pour pas abîmer vos habits, vous le portez. Après, vous pouvez trouver sur place aussi, donc ça, c'est pas un Oui. problème. Ouais, j'allais dire, tout ce qui pourrait être un problème ailleurs, en Inde, ça devient une solution. Et même si on se dit, ah ouh, zut, j'ai pas mis ça dans la valise, ça coule de source que en demandant à n'importe qui là-bas, la solution va vous arriver, sans même des fois avoir eu à la chercher soi-même. Donc, Il y a une question qui n'a pas été mise dans le PowerPoint, mais à laquelle je pense, parce qu'on nous la pose souvent, c'est la tenue vestimentaire. Donc, c'est simplement vous dire, euh, en Inde, surtout pour les femmes, c'est d'éviter de montrer les épaules.
les genoux. Mais après, il y a beaucoup d'endroits qui sont assez touristiques où vous n'aurez aucun problème, à Pondichéry, à Auroville, à Mabalipuram. Vous allez être en maillot de bain sur la plage, ça, ils ont l'habitude. C'est plutôt par rapport aux visites des temples, tous les endroits un peu sacrés, voilà, d'être un peu plus couverts à ces moments-là. Mais vous verrez, vous allez prendre la température vous-même vous allez comprendre assez vite. Mais voilà, il n'y a rien qui est strict ou autre, mais c'est simplement euh, de l'observation et de l'adaptation. Oui, et puis vous emmenez des vêtements pratiques, plutôt en coton. Vous emmenez un vêtement qui vraiment peut servir pour les cours de yoga, quelque chose de souple, de large. Mais là-bas, vous allez vous acheter des pantalons en coton qui valent 5 euros et que vous allez tellement adorer mettre, même en étant rentré. Vous allez acheter des tuniques magnifiques que vous porterez aussi avec des manches trois quarts. Comme ça, vous êtes couvert à la fois pour le soleil et puis évidemment, quand on rentre dans les temples ou dans tous les lieux sacrés, on est couvert. Donc, ouais, ça coule un peu de source. Mais ne chargez pas trop votre valise. On vous donnera là-bas un sac en coton avec le tapis de yoga qui est tout léger, dont je me sers encore, qui est tout léger, donc que vous pourrez soit remettre dans votre valise au retour, puisqu'il rentre dans une valise soute, soit laisser sur place si vous ne voulez pas le rapporter. Mais ne chargez pas trop votre valise parce que vous allez forcément craquer et acheter des vêtements là-bas. Donc emmenez peu. Et puis il y a dans tous les hôtels, quand on reste minimum de nuit, il y a des services de, de lessive, de blanchisserie. Donc, vous pourrez tout à fait donner les vêtements et les récupérer. Quelle température environ? Ben, on était à peu près à la même période de l'an dernier. Il fait quand même chaud. Il peut faire, la nuit, ça baisse un peu, mais la journée, il peut faire 30 ou 33 ou 35. Donc, c'est des vêtements en coton. Un sweat pour peut-être dans le bus quand c'est climatisé ou dans l'avion, de toute façon, puis on part, c'est l'hiver, donc on a forcément quelque chose de un petit peu chaud sur soi, mais après là-bas, c'est vraiment des vêtements en coton assez amples, voilà, un débardeur et une tunique en coton par-dessus, facile à porter, agréable, et ou des tuniques légères, mais là-bas, il y aura également tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser en combien d'argent liquide local devrait-on prévoir? Tu emmènes des euros et puis tu les changeras là-bas sur place. On t'indiquera où c'est le mieux. C'est toujours un peu délicat. Ça dépend combien tu veux ramener de cadeaux et de choses. Mais c'est pas des sommes énormes, hein. Encore une fois, tout dépend, mais c'est bon marché ce que tu vas pouvoir acheter. Donc je dirais. C'est délicat, mais je pense qu'avec 150 euros ou 200 euros, tu as largement de quoi et tu vas en ramener des euros. Tu les auras pas tous dépensés. Tu vas peut-être acheter un truc aussi à l'aéroport, un truc à manger. Tu vois, ça, des fois, pendant l'escale, c'est là où ouais, tu as faim parce que dans l'avion, oui, tu as mangé, mais il y a l'escale. Mais là-bas, sur place, et tu pourras toujours retirer sinon. Les distributeurs partout, ça coûte Voilà. avec la carte, hein, vous Mm. pouvez payer, donc là, il y a vraiment pas de... Ouais, ouais, c'est pas le stress, ça, l'argent. Et Hitesh s'était chargé aussi de manière adorable de nous changer lui-même l'argent pour éviter de passer par les banques et d'avoir les taux de change. Donc, prenez pas trop d'argent en espèces parce que même en achetant plein de petits souvenirs pour toi et pour tes proches, etc., tu verras que t'arrives pas à dépenser beaucoup. Vous pouvez aussi enlever vos micros si vous avez des questions en direct, hein, on peut poser dans le chat. Oui, oui, oui. Ça, c'est des fois plus sympa de vous entendre. En vrai, je vais me mettre en plein écran pour voir tout le monde. C'est bon? Zéro question, on a tout expliqué en détail, on n'a rien oublié. Allô? Oui, si, une question. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Euh, on a parlé d'assurance, il vaut mieux en avoir une. Et sa carte de sécurité sociale, elle n'a pas lieu d'être là-bas. Non.
Il y Voilà. a lieu d'être, bien sûr. Bah, C'est par les assurances, ouais, tu la prends parce que tu voyages, tu vas déjà aller jusqu'à Paris, donc tu l'as sur toi, mais là-bas, non. bien sûr. Européenne, Merci. il n'y a pas d'international, donc malheureusement, non, ça ne fonctionne pas. Et l'agence étant une agence indienne, c'est pas les mêmes normes que si c'était une agence française. C'est pour ça que c'est très important voilà, de bien voir ça. Mais franchement, regardez avec vos visas et vos Mastercard, parce que des fois, on paie en doublon, on n'est pas conscient et on paie deux fois des assurances sur plein de choses. Au moment où vous achetez votre billet d'avion, aussi, normalement, il y a des assurances qui existent. On peut cocher et prendre des assurances qui sont déjà intégrées dans le billet ou avec la mode flexi ou le mode, je sais plus, standard. Il y a différentes options en payant peut-être 20, 40 ou 50 euros de plus. Donc voilà, à étudier. Oui, oui, et simple à faire. Mais sinon, première chose, posez la question à votre banque. J'ai une petite question aussi. Au niveau des repas, le stage ayurvédique qu'on avait suivi précédemment était principalement végétarien. Ce sera le cas également là-bas en Inde, je suppose. Alors, pendant tout le voyage, vous êtes dans des hôtels avec des buffets. Donc, ça sera végétarien ou pas, selon ce que voudra chacun. C'est le mode buffet. Par contre, pendant la cure ayurvédique, c'est végétarien. Ayurveda, c'est végétarien. Ce sera végétarien. D'accord. Cuisine Ayurveda. Et la Ayurveda, cuisine c'est ayurvédique, ce sera un pour peu différent. Mais dans les hôtels, c'est le système de buffet. Donc, ce sera chacun de vous gérer. Si vous connaissez déjà vos dosas, vous verrez ce que vous prenez au repas. Vous demanderez à Stéphanie et à Debbie de vous guider. Et voilà. et pour Ayurveda Ritit, c'est donner des modes pour l'équilibre du Vata, Pitta et Kapha. Oui, ce sera des repas pour équilibrer. D'accord. Ils seront identifiés déjà? Non, j'imagine. Il faudra qu'on se souvienne. Oui, ce sera un exercice à faire pour chacun. Voilà. D'accord. Mise en pratique. Oui. Et vous serez en bonne main et vous demanderez à Stéphanie et Debbie sur place si vous avez des doutes. Ils vous pourront vous guider. Et Ça les marche. aussi quand vous ferez la cure ayurvédique. Donc, c'est pas même cuisine, hein, c'est comme j'ai cuisine, c'est pas même, hein, il y a beaucoup de variétés et en sud de l'Inde, uniquement Kerala, c'est place du Ayurveda. So, il y a beaucoup de variétés, beaucoup d'options. Moi qui voyageais un peu partout en Inde, ma nourriture préférée, c'est le sud de l'Inde. Vous allez vous régaler. D'accord. Ouais, vous allez goûter le terrible chutney coco. Une fois que vous l'avez goûté, c'est foutu. Vous pouvez plus passer devant sans vous en servir au self. Non, ce système des selfs, j'avais trouvé ça vraiment génial parce qu'on est tous un peu différents. Il y en a qui mangent pas trop de crudités, il y en a d'autres qui mangent végétarien, d'autres non. Au bout de quelques jours, ils vont avoir envie de manger de la viande, du poisson, etc. Vous en aurez. Après, à vous de gérer. Même le petit-déj, c'est un buffet à volonté, donc tu peux manger salé, tu peux manger des moi, mon repas préféré, et le premier qu'on avait pris là-bas, c'est les dosas, c'est les crêpes avec farine de riz et de lentilles. Et au petit-déj, tu peux commander ça, tu vois, tu as tous les stands. Et si tu as envie de manger omelette, si tu as envie de manger plus traditionnel, continental. Mais là-bas, c'est tellement dommage de manger un toast et voilà. Donc, tu vas manger des dosas au petit déjeuner et tu vas te rendre compte qu'avec un ou deux dosas dans le ventre, plus des fruits, plus tout ça, tu tiens super bien jusqu'au repas qui peut-être est à 13 heures ou plus loin. Et c'est bien, ça fait vraiment se plonger dedans et tu te sers avec une facilité et un plaisir non dissimulé. D'accord. Euh, il y a une dernière question. Je crois qu'il faut prévoir des boules caisses quand même à tout hasard, au cas où il y ait. Bon, j'allais dire, moi j'en mets déjà dans l'avion. Quand Ouais, tu veux c'est te ça. reposer un peu dans l'avion, j'en mets parce que ça fait du bruit. C'est, voilà. Donc moi j'en ai toujours parce que En partager, si pas la personne avec qui on dort, si on partage la chambre, c'est bien d'avoir des boules caisses, pourquoi pas. Ouais. Mm. ouais, puis même des fois, tu peux entendre voilà, une porte dans les couloirs, etc. Si tu es sensible au bruit, emmène-en parce que bah, là, pour le coup, tu charges pas ta valise Ouais. Ça passe pas et bien. c'est le petit détail. Mais t'en trouves, mais emporte-en. Je vois qu'il y a une question dans le chat pour les forfaits téléphone. Ça, pareil, on pourra vous expliquer parce que oui, c'est sûr que vous n'allez pas utiliser votre carte de téléphone SIM. On vous donnera les conseils un petit peu en avance ou à moins que Fidji, tu veuilles un peu expliquer déjà, mais Qui ont-
Excusez-moi, parce que j'ai Adia qui est là. Hop, c'est invité à la réunion Zoom. Oui, vous avez en fait certains de vos opérateurs, des fois il y a des forfaits qui existent directement avec l'Inde, vous payez et du coup sur la période vous êtes couvert. Mais après, Hitesh peut nous trouver quelques cartes SIM Oui. pour le groupe, notamment Debbie, Stéphanie, Hitesh auront des cartes SIM locales avec un numéro local et auront Internet, pourront vous faire des hotspots pour Internet par exemple. Mais sachez que dans tous les hôtels où vous allez avoir Internet. Donc, peut-être que vous pourrez faire un peu de détox Internet dans les bus. Oui, c'est ça. Vous pourrez vous connecter le matin et le soir. Vous resterez jamais plus que 12 heures sans pouvoir vous connecter pour envoyer un message à vos proches ou tout ça. Donc après, si vous voulez vraiment vous connecter dans les trajets en bus, ben, on peut vous prêter, comme on est trois à avoir une carte SIM indienne dans notre téléphone, on peut vous prêter pour imaginer que tel jour vous attendez la réponse de, je sais pas, quelqu'un qui passait un concours et vous voulez savoir ou n'importe quoi. Bon, bref, on peut toujours vous les prêter, bien sûr, avec plaisir. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Mais après, les gens savaient qu'ils retrouvaient le soir et le matin leur connexion. Donc, ça sera à vous de voir. Mais c'est pas très onéreux, les cartes prépayées comme ça c'est pas non plus très, très cher. Donc, ça, on voit sur place. Mais vraiment pas de stress avec ça. L'année dernière, dans le groupe, certains en avaient pas pris en disant non, non, je veux pas avoir mon téléphone justement toute la journée en mode je surveille. D'autres en avaient pris, mais vraiment, Donc ça, on en parlera sur le groupe WhatsApp à l'occasion pour ceux qui partent en voyage de façon plus spécifique. ouais, ouais, mais pas de stress. Même si vous le voulez, vous serez quand même pas déconnecté si longtemps que ça. Après, pas pour le téléphone, mais moi je recommande personnellement, par rapport à mon expérience, de prendre une carte Wise, un compte Wise qui est facile. C'est une application sur Internet. Il peut vous envoyer une carte physique et ça permet d'avoir plusieurs devises sur votre carte. Ça fait qu'on ne paie pas les frais de banque. Encore une fois, il faut voir avec votre banque ce que vous avez. Mais si besoin, avec Wise, c'est très facile. Vous payez des choses sur un compte indien, ça marche. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas s'il en reste quelques-unes. Sinon, on va commencer gentiment la fin de la réunion. Après, vous pouvez toujours nous contacter si une question vous vient cet après-midi et vous dites, oh, j'ai complètement oublié de la poser. Bon, vous savez où nous trouver maintenant, donc n'hésitez pas. On communique facilement et entre nous trois, il y en a vite un qui a la réponse. Mais ça peut paraître un peu, je sais, entre les modes de paiement, combien d'argent, qu'est-ce que je mets dans ma valise, le téléphone, le visa, comment je vais me débrouiller. L'année dernière, il y en a qui étaient en mode stress pour le visa, puis qui m'appelaient en me disant, ah, à la deuxième page, ça bloque, quand je renseigne tel truc, ça coince, j'arrive pas à valider et à passer à l'étape d'après. Tout le monde a eu son visa. Tout le monde est monté dans l'avion et tout le monde est parti. Donc, on ne vous laisse pas vous débrouiller tout seul. On est là, bien sûr, et on vous aide. On ne le fait pas à votre place, mais on vous aide. On a tous les moyens, même quand on n'est pas géographiquement l'une à côté de l'autre, pour bien sûr vous accompagner. C'est le but, hein. Sinon, vous partez tout seul, vous avez pas besoin de nous. Mais l'année dernière, le visa a bien stressé tout le monde. Tout le monde a eu son visa, même celles qui avaient fait des erreurs en le demandant, ou dans les prénoms, etc. Et même celles qui se sont aperçues quelques jours après que leur passeport allait expirer et qu'il n'était plus valable. Bon, tout le monde a eu son passeport à temps avec juste un peu de stress au démarrage. Oui, ça donne envie. Ben oui, j'espère, parce qu'en tout cas, nous, nous c'est l'envie des élèves il y a 1 an et demi qui nous avait motivés à lancer ces voyages. Donc, tant mieux si ça vous met de l'eau à la bouche. Juste pour référence, avoir une petite idée. L'année dernière, le départ de Paris, il était vers quelle heure? Plutôt le matin ou plutôt l'après-midi? Comment ça se passe? Je vais répondre à cette Alors, le vol de départ, il a été changé. Il a été changé. On est parti à 11 heures, 11 heures et quart, 11h30 le matin. Alors qu'au départ, ça devait être un vol qui était prévu le soir tard. Ah oui. Du coup, il a été changé et voilà. Donc, il y a eu des modifications à faire. Donc là,
ITEJ se renseigne pour voir les vols les plus intéressants, bien sûr, au niveau financier, au niveau temps d'escale, parce que selon la compagnie, soit on passe par Delhi, soit... Mais pour Voilà. ce sera probablement un vol le matin pour l'aller et retour par contre l'après-midi. J'ai pas entendu le début. Pardon, ce sera de partir le matin et sans doute de revenir le matin, d'arriver en France le matin. Donc peut-être qu'il faudra prévoir un logement sur Paris. Le soir, ce que avait fait le groupe qui était sympa la dernière fois, c'est qu'ils s'étaient retrouvés la veille pour partager un repas tous ensemble et ensuite avaient dormi ensemble, étaient allés ensemble à l'aéroport. D'accord. Oui, parce que le vol avait été changé, on devait décoller à 21h30 ou tout ça, donc chacun devait monter tranquillement avec son TGV ou sa voiture jusqu'à Paris le jour même, mais le vol a été changé pour être à 11h le matin, donc c'était trop court pour, par exemple, de Nîmes arriver en TGV, pas possible. Donc on a tous réservé, enfin tous ceux qui partaient, qui nous rejoignaient sur Paris, on a tous réservé le même hôtel à proximité de l'aéroport, on a tous dîné ensemble, et le lendemain matin, on est tous parti prendre la navette pour aller rejoindre l'aéroport. Donc voilà, après, on fait au mieux. C'est sûr que c'est l'idéal de pas arriver la veille et de dormir à Paris, mais parfois il y a des gros écarts de prix pour le billet, donc ça vaut pas le coup de prendre un billet beaucoup plus cher alors que finalement une nuit d'hôtel partagée en chambre à deux était pas si excessif que ça et tout confort. À proximité de l'aéroport. Donc ça, si c'est nécessaire, évidemment pareil, hein, on vous laisse pas vous dire ben, débrouillez-vous, allez vous chercher un hôtel et tout ça. On avait tous dormi dans le même et d'ailleurs on avait fait connaissance du coup entre ceux qu'on connaissait pas et les autres. Donc c'était le voyage avait déjà démarré à Paris. D'accord. Et tu parlais d'escale au pluriel. Il peut y avoir donc plusieurs escales sur le trajet aller, Non, retour? non, il y a une, non, Ouais, non, une d'accord. escale, mais L'année dernière, c'était à quel endroit? à Delhi. Delhi. Ok. C'était une compagnie indienne, j'imagine. Si c'est organisé par Oui, une pêche, c'est des compagnies indiennes alors. Ouais. pas Forcément, forcément parce il travaille avec. regardez ce qui est le moins cher, où il y a le moins d'escale et qui est D'accord. Hmm. correct. C'est ça, ses paramètres. Et pour ça, il est C'est très bon. ça. Mais des fois, c'est pas évident de trouver parce que le sud de l'Inde n'est pas très bien connecté. Euh, Ouais. il va faire au mieux, il nous dira. Et D'accord. juste rajouter, si jamais il y a des personnes qui veulent arriver avant, qui veulent repartir après, parce qu'il y a des personnes des fois qui veulent faire des cures après ou qui veulent aller visiter notre partie de l'Inde, c'est aussi possible. Vous pouvez arriver un peu avant et peut-être je vous aidera s'il y a besoin d'un autre logement avant de rejoindre le groupe. D'accord. Simplement, c'est que le transport depuis l'aéroport n'est pas inclus parce que c'est un bus, donc le bus, il ne peut pas attendre tout le monde qui arrive en petite Hmm. bus Merci. parsemée, mais c'est pas énorme non plus. Le premier taxi, je pense, de l'aéroport à l'hôtel, c'est peut-être une vingtaine, une trentaine d'euros, et pareil au retour. Donc, si vous devez vous faire un budget, si vous n'arrivez pas dans le même vol, essentiellement, c'est pas non plus un problème. Ce qu'il faut, c'est arriver le même jour et pouvoir partir avec le bus, avec tout le monde. C'est ça l'impératif. Ou arriver avant, mais en tout cas être sur place le jour J. Parce qu'après, D'accord. c'est Merci très beaucoup. difficile de nous Merci rattraper beaucoup. ensuite. Mais oui, tu as raison de le préciser parce que certaines personnes m'ont parlé un peu en privé que peut-être elles aimeraient rester 48 heures de plus à la fin plutôt que de repartir tout de suite sur Paris et de faire une petite extension pour aller visiter quelque chose qui leur tient à cœur et qui n'est pas inclus dans le voyage. Bah oui, c'est possible. Itesh sera en lien et pourra tout à fait vous l'organiser pour pas mettre du stress, de dire bah, du coup je suis toute seule à faire ça et je sais pas par où m'y prendre. Bien sûr, c'est tout l'avantage de travailler avec lui. Nous, on a voulu mettre ce programme-là, mais bien sûr, certaines personnes me disent, quitte à être là-bas, je tiens absolument à faire cette visite-là, donc est-ce qu'on peut le rajouter? Oui. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça donne vraiment envie, effectivement. Je crois que voilà, j'ai toutes les réponses aux questions que j'avais. Je suis ravie de revoir Déby là sur l'écran que j'avais pas vu depuis le stage dans la Drôme. Et je me fais une joie de venir et j'espère que on aura les fameux 16 participants minimum pour que ça puisse aboutir. Et en tout cas, moi, je vais m'inscrire aujourd'hui. Je vais vous verser la compte et je suis très contente. Super. Merci Corinne. Merci beaucoup. Un plaisir de retrouver les têtes qu'on connaît et de découvrir les autres personnes et qui se lancent dans l'aventure. Mais
Quoi qu'il en soit, le vol, encore une fois, ITEsh, il prend toujours les meilleures options, le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'on peut trouver des vols moins chers, mais avec deux escales qui durent des heures, des heures, des heures. Franchement, c'est pas trop envisageable. Il y en a des beaucoup plus chers, mais pour gagner des fois 2 heures d'escale, bon, encore une fois, c'est délicat. Il trouve toujours le meilleur compromis. Le voyage est quand même toujours fatigant. Il faut rejoindre Paris, de Paris, il faut rejoindre l'Inde, de l'Inde, il faut rejoindre Chennai. C'est toujours fatigant. L'année dernière, c'était le cas. Mais quand on est arrivé et qu'on s'est posé à l'hôtel, qu'on a les fleurs, les chants des oiseaux, les sourires, et qu'on va plonger dans la piscine, franchement, tout le monde disait, mais on n'a pas dormi depuis des fois, voilà, un jour et demi. Tout le monde disait, mais voilà, qu'est-ce qu'on va visiter là tout à l'heure? Oh, mais tu me disais que tu étais fatigué, là, que tu voulais aller faire une sieste. Non, 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 ça va mieux, je veux pas en perdre une miette, je veux aller visiter. Donc, on a vraiment fait en sorte que quand on arrive, tout de suite, voilà, on vient se délasser, il y a le massage qui enlève les petites tensions physiques des heures de vol et tout ça. Donc, pour qu'on puisse, dès le lendemain, être en pleine forme et sauter dans le bus avec les yeux écarquillés et dans la joie de découvrir. Euh, Pardon, indépendamment du vol, est-ce que on peut envisager de verser un premier acompte avant le 10 octobre donc? Oui, en fait, le premier acompte de 500 euros validera ton inscription. Là, Voilà, vous étiez comme pré-inscrit. C'est pour ça que vous êtes là au Zoom parce que vous êtes intéressé. Tant que tu n'as pas versé la compte de 500 euros, tu n'es pas inscrite voilà, au voyage. Une fois que tu as versé la compte, tu es inscrite et on laisse jusqu'au 10, mais dans la limite des places, hein, donc 16, c'était le minimum et c'est 22 le maximum. Quelqu'un avait posé la question dans le chat, j'ai répondu. Et donc, dans la limite jusqu'au 10 octobre. Ensuite, vous recevrez votre confirmation que le voyage a bien lieu. Mais si vous voulez vous inscrire le 9 octobre et que les 22 places sont prises, même si vous étiez là à la réunion Zoom, c'est le versement de la compte, bien évidemment, de sûr. 500 euros qui valide la place. Et comment fait-on pour faire ce versement? Alors, Fidji va vous envoyer ce soir, je pense, D'accord, d'accord. un lien vers Ok, Eloasso où tu n'as qu'à d'accord. remplir les documents et mettre les références bancaires, bien sûr, pour faire le paiement. C'est Eloasso. Je vous partagerai ce soir le lien. Donc après, bon, J'ai facile, ça se fait en ligne en quelques instants. Ayez votre passeport à jour parce qu'on va mettre les informations qu'on passe après à l'agence, à ITESH. C'est tout quand vous allez remplir le petit document. Juste peut-être avant qu'on se quitte, je vois une question que je te lis, Fidji. Est-ce qu'on peut partager ce webinaire en replay à des amis qui peuvent être intéressés? Parce que ça, tu vas envoyer le replay, j'imagine, à tous les gens qui étaient présents et surtout à ceux qui n'ont pas pu être présents là et où il y en a qui n'ont pas réussi à se connecter, qui ont galéré avec leur lien et donc qui attendent le replay qui va être envoyé ben, là dès qu'on le recevra dans la journée. Est-ce que du coup, il peut être partagé à des amis? Ce que vous pouvez faire, c'est donner une petite seconde. Déby va prendre Adia. Désolée, c'est un peu mouvementé notre fin de réunion. Oui, vous pouvez donner notre contact à vos amis, on leur enverra nous le replay. On préfère que ça passe par nous et comme ça on peut leur. Mais s'il y a des personnes intéressées, vous simplement de nous envoyer un petit message et on leur enverra le replay. Donc, selon, soit vous l'envoyez à Fidji, soit vous me l'envoyez à moi sur WhatsApp si c'est avec moi que vous communiquez, et hop, je transmets pour qu'elle envoie à tout le monde. Et possibilité de s'inscrire quand même, Sylvie qui demande, je n'ai pas de passeport à jour. Oui, tu peux t'inscrire et prendre rapidement rendez-vous avec ta mairie ou une autre mairie selon où tu habites, si là où tu es, c'est un peu saturé, des fois en cherchant dans une autre petite ville ou village à côté. Prends un rendez-vous rapidement, fais tes photos d'identité et prends ton rendez-vous pour que ton passeport soit valide, soit fait rapidement. C'était le cas l'an dernier aussi. On a du temps, mais ça, oui, évidemment, c'est la priorité. Le visa, un mois avant. Donc le visa, no stress, c'est plus tard. Mais le passeport, oui, prends rendez-vous. Parfait. Bon, ben, je pense, on a fait le tour des questions. Merci à
Fidji, pour ta disponibilité, à la fois organisatrice de voyage, naturopathe, yoga thérapeute, enseignante de yoga et puis maman. Merci Déby pour l'organisation et tous les conseils. Merci Hitesh d'assister à la réunion alors que le français est encore un peu mystérieux pour toi. Next time in French. Merci Hitesh, ravi de te revoir bientôt. Very happy to see you soon. Et merci à toutes de Moi, votre, tout même. merci de votre participation. Et attention, les voyages en Inde, ça donne le sourire. Attention.